Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va parler de l'affaire entre l'USMA d'Alger et la Renaissance sportive de Berkane qui est toujours au TAS. Je le rappelle, l'affaire est toujours au TAS et il n'y a eu aucune décision définitive de prise. Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation qui se posent, vu que l'USMA d'Alger va jouer la Coupe de la CAF la saison prochaine. On nous annonçait des sanctions imminentes, on nous annonçait une exclusion de 2 ans de compétition, plus 300 000 euros d'amende, il me semble, donc par la CAF. Mais pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Et l'USMA d'Alger a été enregistré pour jouer la Coupe de la CAF la saison prochaine. Donc, pour rappel des faits, la Renaissance sportive de Berkane, la saison passée, au stade des demi-finales, est venu en Algérie avec une carte intégrant le Sahara occidental sur leur maillot, chose qui est interdite par les lois de la CAF, loi de la FIFA, donc dans les lois du football. Aucune carte de revendication politique doit être intégrée sur un maillot de foot. Donc, Renaissance sportive de Berkane, ils ont enfreint la règle, car même s'ils ont été validés par la CAF, même si les maillots ont été validés par la commission d'éthique de la CAF, même si la Renaissance sportive de Berkane a joué avec ce maillot depuis le début de la Coupe de la CAF. Elle est dans l'obligation, quand elle se rend à l'extérieur, d'avoir un double maillot. Et le pays qui accueille, donc en l'occurrence c'était l'Algérie, a le droit de mettre son veto, donc la Fédération algérienne de football, de refuser cette carte. C'est le droit le plus absolu qu'on ne détient. La Renaissance sportive de Berkane est venue qu'avec un seul jeu de maillot. Il y a eu euh, une saisie des maillots, etc. Il y a eu la Fédération algérienne de football qui ont érigé des maillots exprès pour ce match. Il y a eu un refus de jouer. Donc l'USMA a été sanctionné au match aller, a été sanctionné au match retour. Et on a annoncé des futures réunions pour prendre décision sur l'exclusion de 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais on nous avait annoncé 2 ans et plus 300 000 euros d'amende. La chose qu'il faut regarder, c'est que rien de tout ça n'a été fait. C'est-à-dire qu'il y a eu c'était chaud bouillant au début. La CAF, donc on sait très bien dans les commissions de discipline, il y avait qui. On sait très bien celui qui a validé le maillot, on sait très bien c'est qui. Donc la CAF, entre guillemets, avait sanctionné l'USMA. L'USMA a envoyé 2 dossiers au TAS, donc une partie Fédération algérienne de football, une partie l'USMA. L'USMA avait demandé de reporter la demi-finale, de reporter la compétition. Dans l'immédiat, ça avait été refusé, donc c'est parti un peu dans tous les sens. L'USMA va être sanctionné, la Fédération algérienne de football va être sanctionnée, l'équipe nationale d'Algérie va être sanctionnée, mais pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Ce qu'on voit là d'officiel, c'est que l'USMA d'Alger a bien été enregistrée pour la Coupe de la CAF la saison prochaine. Et donc, elle sera exemptée du premier tour et elle rentrera en lice seulement au second tour et elle rencontrera le vainqueur de Jamus, qui est un club de Soudan du Sud, qui va jouer contre le Stade tunisien, donc club de Tunisie. Le vainqueur de ce match en aller-retour rencontrera l'USMA pour intégrer les groupes de la Coupe de la CAF. Alors comment on doit l'interpréter, puisqu'il y a beaucoup de points d'interrogation? Est-ce que tant qu'il n'y a pas la sanction contre l'USMA d'Alger est enregistré, et donc si demain le TAS délibère et sanctionne l'USMA d'Alger, donc la CAF automatiquement suivra la décision du TAS et sanctionnera l'USMA d'Alger, elle sera exclue de la compétition, si elle intègre les phases de groupe bien sûr, si elle n'est pas éliminée avant. Est-ce que la CAF a enregistré l'USMA d'Alger pour la compétition, le temps de suivre l'affaire et de prendre les mesures nécessaires afin d'exclure l'USMA? Beaucoup d'interrogations se posent. Est-ce que c'est pas protocolaire? Mais en tout cas, les signes qui nous laissent présager, c'est que l'USMA est loin de tout danger. L'USMA est loin de se faire sanctionner, puisque le dossier il est toujours au TAS, ça traîne toujours au TAS. D'après certains journalistes sportifs, notamment français, notamment africains, ils disent que l'affaire va être très longue parce qu'il y a beaucoup de choses dans le dossier qui nous dépassent. Beaucoup disent que c'est une histoire qui va finir aux oubliettes et personne ne sera sanctionné et on va repartir comme si de rien n'était. Beaucoup disent que ça a dit à Bangkok quand il a rencontré les membres de la CAF et notamment Mostépé et lui aurait dit écoute, voilà, on peut faire un arrangement si vous voulez qu'on enlève notre plainte. Donc on peut tout interpréter, on peut tout imaginer. Mais tout ce que je peux dire, tout ce que je constate, c'est que l'USMA d'Alger a bien été enregistré pour la Coupe de la CAF la saison prochaine. Je pense que si la CAF aurait dû sanctionner l'USMA d'Alger à part le TAS, c'est-à-dire indépendamment du TAS, je pense qu'elle l'aurait déjà fait. Je pense qu'à mon avis, la CAF a reçu des ordres de la TAS
peut-être de la FIFA, parce qu'il y a aussi un dossier à la commission d'éthique de la FIFA, de ne pas bouger, de ne rien dire, de rien faire, de laisser l'USMA d'Alger, car le dossier est en cours de traitement. Donc moi, je pense plus que c'est comme ça, parce que si la CAF aurait dû sanctionner l'USMA, il l'aurait déjà sanctionné avant même d'intégrer la Coupe de la CAF saison 2024-2025. Donc pour moi, l'affaire est toujours au TAS. Pour moi, l'USMA ne sera pas sanctionné. Et on verra ce qu'il en sortira du verdict du TAS et de la FIFA. Donc voilà les amis, dites-moi vous comment vous voyez les choses. Dites-moi vous quel signe ça vous montre en commentaire. Bien sûr, je vous répondrai. Les haineux, les microbes, je bloque tout de suite. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.